connais mon mari, lui, c'est Frédéric. Enchanté. Enchanté. Nous nous sommes rencontrés à ce concert, il me semble. Je m'en souviens. N'est-ce pas? Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous asseoir, nous allons pouvoir commencer. Nous devrions aller nous asseoir là. Ouais, Au revoir. merci. Bien, je voudrais avant tout vous remercier d'être venus aussi nombreux. L'écrivain dont nous devons parler n'est pas avec nous, mais ceux qui le connaissent n'en seront pas surpris. Comme vous le savez, personne n'a jamais vu Serge Novak. J'entends par là que personne n'a jamais vu ses traits, sauf, bien sûr, son agent, David Ginsberg, cet homme à l'air rusé, assis à mes côtés, et qui se garde bien de trahir son ami. En effet, Novak est un pseudonyme. Et pour ce que j'en sais, c'est aussi un des secrets littéraires les mieux gardés. On ne connaît pratiquement rien de la vie de l'auteur, au-delà des conjectures de certains de ses biographes, qui lui prêtent l'âge de celui auquel il doit sa consécration internationale, son héros, Laszlo, le protagoniste tourmenté de Voyage d'hiver. Sa célébrité commence en 1978 avec ce roman épistolaire qui a étonné les critiques les plus exigeants, ainsi qu'un vaste public. Je voudrais demander à David de nous dire quelques mots. C'est un des hommes les plus érudits que je connaisse, même si dans le milieu de l'édition internationale, il aime à se faire passer pour un vulgaire homme d'affaires. Je remercie Claire pour son aimable tentative de me présenter sous un meilleur jour. Quand j'ai commencé ce métier, ma seule et unique règle de conduite était de disparaître, de laisser le devant de la scène uniquement aux auteurs. Depuis que je m'occupe de Serge Novak, je n'ai fait que la transgresser. Et maintenant, j'ai l'impression de faire du spiritisme. Je pensais que tu n'aurais pas le temps. Ah, viens. Entre. Comment s'est passé ton voyage? Bien, très bien. Je découvre sur le tard que finalement je préfère écrire en dehors de la maison, tu vois. Oh, mais tu es très élégant. Ah, tu as vu ça un peu, hein? C'est mon tailleur parisien qui m'a coupé, pareil, pas mal. Je viens de la bibliothèque Mazarine. Je voulais voir comment s'est passée cette conférence qu'ils ont eu la mauvaise idée de faire sur moi. Je suppose que tu t'es bien amusé. Ah oui, autant que si j'assistais à mon propre enterrement. Tu dors ici ce soir? Non, papa, je peux pas, je reprends l'avion, je dois aller en Italie pour le mariage de Fabrizio, tu sais. Ah, il faut dire que tu ne t'es jamais beaucoup occupé de ton beau-fils. Hein? C'est qui, ce stylo? Ah, il est arrivé ici il y a quelques semaines, à ton nom, avec cette enveloppe. Je me suis permis d'ouvrir, hein, comme d'habitude. Oui, tu as bien fait. Il n'y avait pas un mot, quelque chose? Non, rien. Bon, écoute la dernière, hein, qu'on m'a racontée. Alors, si tu peux pas t'en empêcher, vas-y. C'est deux Martiens qui se rencontrent par hasard en Amérique. Comment tu t'appelles? 4343. Et toi? 3342. Tiens, pourtant, t'as pas l'air juif. Hein?
Mon chéri, j'ai fait une bêtise. Je suis désolée, mais j'ai arrêté le bateau. Mais non, en fait, c'est peut-être mieux comme ça. C'est plus romantique. Tu me pardonnes? Non, bien sûr, je prends le premier demain. Tu me manques. Je t'embrasse. Je suis désolé, je n'aurais pas dû écouter. C'est pas grave.